Bonjour frères et sœurs et amis, et bienvenue dans ce temps de culte. Là où vous êtes, chez vous, confinés pour encore des jours, à vous, la grâce et la paix sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre frère. Nous sommes à distance les uns des autres, mais tant que durera cette situation, ces temps d'incertitude et de fragilité, nous serons quand même réunis, avec, grâce au site du foyer de l'âme, grâce au téléphone, à bien d'autres moyens encore. Et surtout, nous serons réunis, tenus ensemble, en communion, avec nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, par l'Esprit qui souffle en nous et entre nous. Je vous invite à entrer dans la prière avec un psaume, le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde ceux qui sont simples. J'étais affaiblie et il m'a sauvée. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, et je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je faisais confiance quand j'ai dit « j'étais très malheureux ». Je disais dans ma précipitation « tout homme est menteur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle coûte aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Je te supplie, Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, nous lisons le texte proposé à la méditation des Églises. C'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et il laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. « Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements, et ils s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !»
Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Parmi les évangélistes, Matthieu est celui qui écrit les mises en scène les plus animées, les plus riches. Ainsi, lorsqu'il raconte un événement rapporté dans Marc et dans Luc, son récit est souvent plus long, plus fourni. Et pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, Matthieu en fait donc plus que Marc et Luc. Il a mis en scène 2 ânes. Plus exactement, une ânesse et son ânon. Et il fait asseoir Jésus sur les 2, en même temps. C'est au verset 7. L'évangéliste suit au plus près le prophète Zacharie qu'il cite. « Ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Mais là où Zacharie insistait plutôt sur la jeunesse de la monture, sur sa petitesse, Matthieu garde les 2, l'ânesse et l'ânon, et installe Jésus sur les 2. Ce n'est ni une maladresse, ni une plaisanterie de la part de Matthieu, mais peut-être un indice qui pointe vers quelque chose à voir, à lire, à entendre, à comprendre. La foule de Jérusalem attend un roi, le fils de David, un grand prophète, celui qui vient au nom du Seigneur. Elle ne doute pas que Jésus de Nazareth est celui-là. Elle attend un libérateur qui la délivre du joug romain et la soulagera de ses souffrances. L'écho des actes, des miracles et des paroles de Jésus est parvenu à Jérusalem et a nourri l'espérance de la foule qui attend le Messie. Et voici que ce jour de gloire est arrivé. L'attente d'un sauveur pour un peuple ou pour un groupe humain souffrant est un état d'esprit que l'histoire de l'humanité donne à connaître en de multiples temps et lieux. Mais nous savons aussi comment l'attente peut s'échouer en déception, aussi intense l'une que l'autre. Et nous savons quelle violence est tapie là, dans l'attente d'un homme fort, d'un leader, d'un chef, que cette attente soit comblée ou déçue. Et elle jaillira cette violence quelques jours plus tard à Jérusalem, et ceux qui crient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ceux-là crieront « Qu'il soit crucifié ». Car une foi alimentée de sensations fortes, une foi qui va de soi, une foi sans question, sans contestation, sans doute, court le plus grand risque d'être retournée en haine quand elle ne disparaît pas dans l'épreuve. Ce jour-là, à Jérusalem, la foule voit ce qu'elle croit. Elle ne voit pas Jésus de Nazareth, elle ne voit pas comment il entre dans la ville. Elle voit le fils de David, et le fils d'un grand roi victorieux de ses ennemis sera forcément lui aussi un grand roi victorieux des ennemis. Elle voit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur qui a englouti les armées de Pharaon dans les eaux de la mer. Alors, il y aura bien un acte de puissance redoutable contre le joug romain, ou contre tout ce que les uns et les autres éprouvent comme oppression. La foule voit ce qu'elle espère, la foule voit ce qu'elle croit, et donc elle ne voit pas ce qui est à voir, et cela conduira Jésus à la croix. La foule ne voit pas les ânes, l'ânesse et son ânon. Elle n'entend pas ce que disent les ânes, puisque dans la Bible, depuis le livre des Nombres et l'histoire de Balaam, nous sommes avertis que les ânes parlent. L'ânesse et son ânon disent avec l'obstination des ânes que le Messie, le Christ,
ne vient pas se conformer aux attentes, même si ces attentes sont portées par des souffrances. Le Messie, le Christ, ne se laisse pas récupérer, même par de justes causes. En cela, Jésus de Nazareth est le Christ de Dieu, parce qu'il ne se conforme pas à une religion, à une espérance, à une idée ou à une croyance déjà là. Et il en est d'ailleurs ainsi dans l'évangile de Matthieu, depuis le discours sur la montagne. Le salut attendu ne vient pas de la suppression de la souffrance et de ses causes. Le salut attendu vient dans cet homme qui bouleverse les manières de voir et de comprendre, qui ébranle le pouvoir des religieux et qui renverse les images de Dieu véhiculées par les religieux. Et cela est une libération pour tous. De ne plus être maintenu dans l'attente d'une puissante et incontestable intervention divine qui soulagerait des malheurs et qui apaiserait les peurs. Ce roi démuni, sans force ni faste, sans cour de dignitaires, sans soldats, sans richesse matérielle, ce roi n'appelle pas à l'exploit, à la douleur ou au prodige. Il ne s'agit plus d'attendre que Dieu fasse, mais il s'agit de devenir humain. Il ne s'agit plus d'abord de renverser un ordre établi, mais de se laisser bouleverser et transformer soi-même, et alors les choses changent. Bien sûr, disent les ânes, ce n'est pas toujours facile. L'ânesse et l'ânon le murmurent avec la prudence des ânes. Comme la foule des rameaux, nous éprouvons intérieurement des mouvements contradictoires. Il arrive à chacun de balancer de la louange à la réserve, de la confession de foi au repli sur soi, de l'interprétation à l'incompréhension ou au préjugé. Et pourtant, de même que Jésus avance assis sur les deux ânes, nous pouvons avancer nous aussi, malgré et à travers les contradictions et les hésitations. Et c'est une libération pour tous de ne pas être tenus ou contraints à la perfection de la foi, ni à la culpabilité permanente et écrasante du constat d'un manque de foi. C'est une libération de pouvoir avancer dans la foi, même cas un cas, comme assis sur deux ânes à la fois. L'ânesse et l'ânon parlent avec l'intelligence des ânes. Ils demandent à chacun ce qui règne sur son existence, ou pour le dire autrement, ce qui fait autorité dans sa vie pour ses actes, pour ses choix, pour ses décisions. Cette exhortation au discernement de ce qui meut un être humain représente une clarification sans laquelle chacun serait condamné à demeurer inconscient de ce qui l'anime et donc facilement manipulable par les peurs, par l'idolâtrie de soi ou par le refus des limites. Que le Christ reste ainsi une question vive n'est pas le signe d'une indifférence, mais celui de la prise en compte des opacités, des ambiguïtés, des divisions intérieures de chaque être humain. Et aussi des pressions extérieures qu'il subit. Car il ne s'agit pas de s'y résigner à ces contradictions intérieures ou à ces pressions extérieures, mais il s'agit de les discerner autant que possible, afin de ne pas en être toujours les jouets. C'est alors une libération pour tous, d'être délivré de la tentation de juger autrui, d'être soulagé du regard méprisant qui écrase celui sur lequel il est porté et qui ne grandit pas celui qui le porte. Quelle échelle de qualité ou de mérite pourrait bien demeurer dressée quand le Christ, le Messie de Dieu, avance, assis sur un âne et même deux. Avec la patience des ânes, l'ânesse et l'ânon parlent
d'une quatrième libération. Le Seigneur en a besoin. Bien sûr, il y a la prophétie de Zacharie, prophétie véritablement accomplie, écrit Matthieu en ce jour de Ramon, même si c'est au rebours de ce qu'attendaient les foules. Cependant, un Seigneur qui a besoin de quelque chose, de quelqu'un, c'est un Seigneur inattendu et surprenant. On se représenterait à peu près bien un Seigneur qui aurait besoin d'hommage, d'obéissance, de respect, de révérence et de prestige. Mais un Seigneur qui a besoin d'un âne, ou même de 2 ânes. On se représenterait bien un Seigneur qui veut quelque chose, un âne ou 2, pourquoi pas, ou un temple, ou des sacrifices, du pouvoir. Mais ce Seigneur-là, qui entre à Jérusalem, a besoin de personne qui l'aide à faire ce qu'il doit faire. Il a besoin de personnes qui l'aident à être qui il est, parce qu'il est un Seigneur qui a besoin. Un Seigneur qui ne fait pas tout seul. Un Seigneur qui renonce à être et à faire sans les autres. Ce Seigneur a besoin d'amis, de compagnons. Ne vous trompez pas sur ce Seigneur, murmurent les ânes aux oreilles d'aujourd'hui, des oreilles rendues méfiantes par tout ce que ce titre de Seigneur porte de féodalité, de suzeraineté, de hiérarchie ou d'arrière-fond impérial. Celui qui entre à Jérusalem s'est installé à leur hauteur, à une hauteur d'homme fatigué qui a besoin de s'asseoir, une hauteur de paysan qui revient de son champ, une hauteur d'âne, une hauteur d'humilité qui est la hauteur de la terre dont tous sont faits. C'est une libération pour tous que ce Seigneur qui parle d'un Dieu qui se révèle dans l'humble fraternité d'un coup de main, dans un simple « j'ai besoin de toi ». Simple, enfin pas tant que cela, ce n'est pas toujours facile à dire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un âne. Mais il y a toujours là, dans ces demandes et dans les réponses, un bout d'évangile. Évangile de solidarité, évangile du prochain, évangile de la vie les uns avec les autres. C'est l'ami qui appelle pour entendre la voix de son ami. C'est un voisin qui fait des courses pour son voisin qui ne peut pas sortir. C'est le soignant qui part chaque jour à son travail sans se prendre pour un héros. C'est le commerçant qui garde patience et sourire. Ce que disent l'ânesse et l'ânon, avec la douceur des ânes, c'est que Dieu a besoin de nous, qu'il a besoin de tous, pétris de contradictions que nous sommes, bien faibles, bien fragiles que nous sommes. Ce qu'ils disent, l'ânesse et l'ânon, c'est que Dieu nous attend, comme partenaires de son œuvre de création et de recréation, des partenaires pour ce qu'il fait et veut faire, et cela tient en 2 mots, comme il y a 2 ânes, du bon et du bien. 2 ânes pour parler de libération de ce qui enferme et asservit. 2 ânes pour parler de 4 aspects de cette libération. Ce n'est pas de trop quand même. Amen. Et nous nous rassemblons dans la prière les uns pour les autres. Notre Dieu, notre Père, en ces jours bouleversés et bouleversants, nous avons besoin de ta présence, de ta parole, de ton appel, source et élan pour nos existences. Nous avons besoin de ta parole qui laboure nos habitudes, nos pensées, nos esprits,
pour y semer les germes vivifiants de l'Évangile. Ta parole qui fait le tri dans nos présupposés, nos intentions, nos confusions, nos orientations et nos décisions. Nous avons besoin de ta parole qui réveille notre conscience et nous invite à choisir ce qui fait grandir l'humain et ce qui déploie l'amour. Nous ouvrons notre prière à notre monde en souffrance, en attente de guérison, de dévouement, de partage, de solidarité. Nous portons dans notre prière les voisins qui font des courses, les amis qui font signe, ceux qui posent des gestes et des paroles d'encouragement. Le Christ a besoin d'eux, et nous aussi. Nous portons dans notre prière ceux qui permettent nos approvisionnements, ceux qui enlèvent nos déchets, ceux qui assurent d'une manière ou d'une autre des services pour tous. Le Christ en a besoin, et nous aussi. Nous portons dans notre prière ceux qui prennent soin des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes âgées, et qui ne reculent ni devant le risque, ni devant la charge de travail. Le Christ a besoin d'eux, et nous aussi. Pour ceux qui sont victimes de la pandémie et qui ne savent si et quand ils guériront. Pour les familles en deuil qui ne peuvent être accompagnées comme elles en ont besoin. Pour ceux dont la précarité est accentuée par le confinement, qu'ils soient sans domicile, migrants, conjoints ou enfants maltraités. Et pour ceux qui sont davantage confinés dans leur peur qu'à leur domicile, pour ceux qui diffusent les mots des mensonges ou de la haine, nous te prions, notre Dieu, notre Père, toi qui les connais tous. Dans le poids de ces jours, donne-nous un esprit de sagesse et d'humilité, un esprit de simplicité et de solidarité, un esprit de douceur et de patience. Et puisque déjà, tels que nous sommes, tu nous écoutes, nous te prions encore, comme Jésus, notre frère, nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, amis, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus le Christ. Dans cet amour, par cet amour, nous sommes bénis. Amen.